Bonjour à tous et à toutes, merci de votre fidélité, merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. C'est aussi le canal qui vous accompagne dans vos démarches d'immigration vers le Canada. Le programme concernant les Haïtiens, Colombiens et Vénézuéliens, comme nous l'avions annoncé, de nous suivre tous les jours afin de savoir les nouveautés sur ce programme. Aujourd'hui, j'aimerais que vous communiquiez certaines informations avant même d'entamer le remplissage des formulaires. Donc n'oubliez pas, tout d'abord, pour que quelqu'un soit qualifié dans ce programme, cette personne doit être haïtien, colombien ou vénézuélien. Là, je vous parle de qui peut présenter une demande. Donc, pour être admissible à ce programme, je vais vous communiquer quelques exigences que vous devez respecter pour pouvoir participer dans ce programme qui verra entrer au Canada 11 000 nouveaux immigrants colombiens, haïtiens et vénézuéliens. N'oubliez pas, c'est un total de 15 000 personnes, mais on va devoir considérer 4 000 autres qui sont déjà au Canada, qui étaient entrés avec un statut de demandeur d'asile ou de résident temporaire. La première chose à savoir, pour être admissible, vous devez être citoyen colombien, haïtien ou vénézuélien. Donc ce sont là ces trois nationalités qui sont admissibles pour participer à ce programme. Et puis aussi, pour pouvoir participer à ce programme, il y a un endroit où il y a des pays que vous devez être. Premièrement, vous devez être soit en Amérique du Sud, en Amérique centrale, au Mexique ou dans les Caraïbes au moment de la présentation de la demande. C'est-à-dire quelqu'un qui est en Europe, il ne pourra pas participer. Quelqu'un qui est en Asie, etc. Donc au moment de la demande, la personne doit être soit en Amérique du Sud, en Amérique centrale, au Mexique ou dans les Caraïbes au moment de la présentation de la demande. Et puis aussi avoir un citoyen canadien ou un résident permanent admissible à ce programme. Donc c'est la personne qui va devoir appliquer pour vous doit être un citoyen ou un résident permanent et pour participer à ce programme. Et cette personne doit être pour vous époux, épouse, conjoint de fait ou conjointe de fait, enfant, quel que soit son âge, petit enfant, parent, grand-parent ou frère ou sœur. Et puis aussi, cette personne qui prévoit vous aider, il doit être un membre de votre famille qui va pouvoir appliquer pour vous. Et cette personne-là doit prévoir de vous aider ainsi que les membres de votre famille qui vous accompagnent au Canada pendant une période de 1 an. Donc cette personne-là doit savoir qu'il va devoir vous supporter pendant une période d'une année. Et puis aussi, cette personne ne doit pas accepter de l'argent entre vos mains. C'est quelqu'un qui doit faire avec cœur ouvert de l'aide qu'il donne. Il ne doit pas vous demander de l'argent pour vous héberger ou pour vous accompagner dans ce programme. Et puis aussi, c'est pour être admissible à ce programme, c'est une personne qui ne se trouve pas pour l'instant au Québec qui va devoir appliquer pour vous. Donc vous devez prévoir de vivre dans une province ou un territoire autre que le Québec. Vous devez ne pas être interdit de territoire pour des raisons autres que financières. Et puis aussi, comme l'un des règlements, vous devez disposer d'un passeport valide ou d'un document de voyage admissible. Donc maintenant, je vais vous parler qui peut être une personne de soutien. J'avais parlé d'une personne de soutien,
J'ai pas donné de grande explication, mais je vais essayer de vous expliquer qui est-ce qui peut être une personne de soutien. C'est pas toutes les personnes qui se trouvent au Canada, bien qu'ils soient citoyens canadiens ou résidents permanents, qui va pouvoir vous accompagner ou qui va pouvoir appliquer pour qui peut être une personne de soutien. Une personne de soutien est un membre de la famille qui soutiendra votre demande. La personne de soutien ne doit pas avoir immigré au Canada dans le cadre de ce programme. Je vais vous donner les critères pour lesquels la personne de soutien doit suivre pour pouvoir être admissible dans ce programme. Votre personne de soutien doit être âgée de 18 ans ou plus. Ça, c'est ça. Deuxièmement, un citoyen canadien ou un résident permanent. Troisièmement, une personne vivant au Canada, mais à l'extérieur de la province de Québec. Quatrièmement, votre conjoint de fait, votre enfant, votre petit-enfant, votre parent, votre grand-parent ou votre soeur ou frère. Et cette personne-là ne doit pas être en train de demander la révocation de sa citoyenneté canadienne au moment de la demande. Cette personne ne doit pas être en prison, faire l'objet d'une mesure de renvoi au Canada, en retard dans le paiement d'un prêt à l'immigration, d'une garantie de bonne vie ou de tout autre montant qu'il s'est légalement engagé à payer et ne doit pas avoir pris des dispositions pour différer les paiements. En défaut d'un engagement de parrainage, d'une suspension alimentaire ou du remboursement d'une dette envers le gouvernement du Canada. Cette personne ne doit pas être un failli non libéré, un bénéficiaire d'aide sociale pour une raison autre qu'un handicap, condamné en vertu du Code criminel canadien. Là, ce sont les règlements que quelqu'un doit respecter pour être admissible à ce programme. Ce que fait une personne de soutien, votre personne de soutien doit accepter de vous accompagner pendant 1 an avec une liste définie de besoins pour vous aider à vous installer et à vous intégrer. Ils doivent signer un document officiel attestant qu'ils s'engagent à vous accueillir à l'aéroport et vous conduire à votre lieu de séjour, vous fournir un logement temporaire, vous aider à trouver un logement permanent, s'assurer que vous avez de la nourriture, des vêtements et d'autres besoins de base, vous présenter la vie au Canada, par exemple les transports publics, les services bancaires, les achats, les droits et les responsabilités, et vous aider à interpréter les renseignements, ouvrir un compte bancaire pour pouvoir bénéficier d'une aide financière, vous inscrire à des programmes et prestations provinciaux et fédéraux, par exemple le numéro d'assurance sociale, les prestations parentales, l'assurance maladie publique, trouver un médecin de famille, un dentiste, un ophtalmologiste et répondre à tout autre besoin médical, inscrire les enfants à l'école ou dans une garderie, inscrire les adultes à une formation linguistique, accéder à des services de soutien pour trouver un emploi, avoir accès à des organismes fournisseurs de services pour accéder aux services d'établissement gratuits une fois arrivé au Canada. Maintenant, dans la vidéo, je voulais vous expliquer quels sont les règlements que les deux personnes doivent respecter pour être admissibles. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment présenter une demande en vous fournissant des informations concernant les formulaires que vous devez remplir, etc. Donc, regardez cette vidéo, partagez-la avec tous vos contacts et au cours de la journée, nous allons vous préparer une autre vidéo sur les différents formulaires qu'il faut remplir
et comment faire la demande. Excellente journée à tous, bonne semaine d'informations sur Immigration TV. N'oubliez pas, nous sommes le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien.